Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 25 avril 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de réseau et plus particulièrement de la commande IP. Cette commande IP, elle est fournie sur toutes les distributions Linux grâce au paquet IP Route 2. Grâce à la commande IP, vous allez pouvoir afficher des informations sur vos interfaces réseau, afficher des statistiques également, et les administrer. Et par exemple, affecter une adresse IP à une interface réseau, ou modifier la table de routage si vous n'avez pas d'outils qui vous gèrent le réseau, tel que Network Manager sur votre système. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, moi j'utilise la commande ifconfig, j'utilise la commande root pour respectivement administrer et avoir des statistiques sur les interfaces réseau et la table de routage du système. Sauf que si vous installez une Debian 11, version récente de Debian, ces commandes, elles sont plus à votre disposition. Effectivement, ces commandes ifconfig, root, mais netstat également, encore très utilisées, sont fournies par le paquet NetTools qui est aujourd'hui déprécié et donc plus livré par défaut chez Debian, chez Red Hat par exemple. Donc c'est pour ça que la commande, j'allais dire universelle, c'est la commande IP et à travers cette vidéo, on va voir un petit peu comment elle fonctionne et quelques cas pratiques. Donc ce que je vais faire, je vais me connecter sur une machine ici et on va voir comment fonctionne cette commande IP. Alors, la commande IP, vous l'avez vu ici, vous avez des options ici, enfin des objets que vous allez pouvoir appeler et ensuite vous allez pouvoir avoir des options sur chacun de ces objets. C'est un petit peu compliqué dit comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous souhaitez afficher des informations sur vos interfaces réseau, notamment les adresses IP affectées à celle-ci, on va appeler la commande IP avec l'objet adresse. Donc on fait IP adresse et là j'ai mes informations. Alors certains d'entre vous vont me dire moi j'utilise IPA tout court ou IP ADDR. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Juste, je vous raffiche l'aide de la commande IP pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, on attend bien donc un objet. Si je fais IPA, qu'est-ce qu'il va choisir comme objet? Il va choisir adresse parce que c'est le premier dans l'ordre. Donc là, IPA, il me prend adresse. Donc que je tape IPA, IPAD, IPADD, IPADDR, c'est pareil. IPADDRE, c'est pareil. Si je veux ADDR label, je vais être obligé d'écrire soit ADDR label, soit ADDRL, au moins une lettre qui différencie les objets que sont adresse et ADDR label. Et vous voyez là, juste avec IPADDRL, il n'y a que le choix de l'objet ADDR label et donc il m'affiche le résultat attendu pour IPADDR label. Ça, c'était la petite parenthèse sur l'usage des objets avec des noms un peu raccourcis. Donc là, si je vous mets IPADDR, vous voyez que là, donc il me liste bien les informations que je voulais afficher comme vu précédemment. Donc, rapidement, vous avez les interfaces, ici la première, ici la deuxième, ici la troisième. Hello, c'est l'interface de Loopback, elle est bien référencée ici. Donc là, vous avez les informations sur cette interface réseau, avec toutes les informations réseau nécessaires, avec une ligne inet, l'adresse IP v4, une ligne inet6 avec l'adresse IP v6. Donc l'interface Loopback, c'est l'interface qu'on a sur toutes les machines. Ici, vous voyez, cette machine, elle est connectée en Wi-Fi, donc mon interface 3, WLP3S0, elle est là. Dans la ligne Link Ether, là, on va retrouver l'adresse MAC de l'interface réseau. Donc l'adresse MAC, elle se situe ici. Là, vous voyez Inet, donc j'ai bien l'adresse IP V4 de mon interface, 192.168.21.101,
avec le masque de sous-réseau, hein, /24, donc 255.255.255.0. On a l'adresse ici de broadcast qui est 192.168.21.255. On a des options ici qui nous sont listées. Vous avez l'IPv6 qui est là en dessous avec globalement la même syntaxe. L'IPv6 n'étant pas utilisé dans mon réseau interne, on a juste une adresse IPv6 locale à la machine. Alors, si vous voulez épurer un petit peu ces informations et ne lister par exemple que les adresses IPv4, hein, vous pouvez mettre l'option -4. Hein, et donc là, vous ne voyez que les interfaces réseau qui ont une adresse IPv4 affectée. Donc mon interface numéro 2, là, l'Ethernet, vu qu'elle n'a pas d'adresse IPv4 définie, elle ne s'affiche pas dans la liste. Donc je ne vois que les interfaces réseau ayant une adresse IPv4. Et bien sûr, vous avez l'option -6 pour ne voir que les informations concernant l'IPv6. Si vous voulez filtrer pour une interface réseau spécifique, vous allez pouvoir rappeler la commande IP-addr, IP-adresse, et lui donner le nom de l'interface en lui disant je ne veux voir, donc show, que l'interface, donc WLP3S0. Et donc là, je ne vois que mon interface WLP3S0, mais je vois bien tout, hein, IPv4, IPv6. Voilà. Si vous voulez afficher uniquement les interfaces réseau qui sont up, c'est-à-dire qui sont connectées au niveau du lien, ça va être la commande IP-link. On va avoir des informations sur l'état du lien. On va lister, donc ls, celles qui sont up. Et donc là, la sortie, elle est très intéressante. Vous voyez, j'ai mon interface loopback, c'est normal, elle est up. J'ai mon interface Wi-Fi, elle est là. Et je vais avoir également mon interface réseau filaire Ethernet ENP2S0. Elle est bien là, même si elle n'a pas d'adresse IP affectée. Il y a quand même un câble réseau qui est branché dans la machine. Donc le lien est up. Voilà. Donc ça vous liste toutes les interfaces réseau, même si elles n'ont pas d'adresse IP affectée. Alors, on va voir que grâce à la commande IP, on va pouvoir modifier une interface, c'est-à-dire lui assigner par exemple une adresse IP. Alors là, vu qu'on va modifier l'interface, évidemment, on va avoir besoin des droits d'administration. Et donc, je vais me connecter en tant que route. Pour affecter une adresse IP à une interface, ça va être donc IP-addr. Hein. Je vais faire des actions sur les adresses IP. Je vais en ajouter une, donc add, et ensuite j'ajoute simplement l'adresse IP, comme ceci. Donc je mets l'adresse IP, donc là je vais mettre autre chose, par exemple, je sais pas moi, 22, je vais mettre un autre sous-réseau, voilà, 145. Pour mettre le masque, vous pouvez le mettre en notation CIDR, /24, ou vous pouvez le noter en grand, 255.255.255.0. Pas de souci, les deux écritures sont valides. Et ensuite, vous précisez évidemment quel périphérique, quel device dev va être affecté par cette adresse IP. Donc ENP2S0. Et vous voyez, l'autocomplétion fonctionne. Là, je fais entrer. Et donc, cette fois-ci, mon adresse IP 192.168.22.145 a été affectée à mon interface réseau ENP2S0. Et donc là, si je vous raffiche par exemple IP-4 ADDR, voilà, et bien là, on voit bien mon interface réseau ici, elle a bien son adresse IP qui a été définie. Si je souhaite supprimer une interface, enfin une adresse IP affectée à une interface, ça va pas être très compliqué. La commande c'est IP-addr et là pour supprimer del, delete, et vous mettez ensuite l'adresse IP et le masque parce que une interface réseau peut avoir plusieurs adresses IP, ça c'est pas interdit. Hein. Donc vous supprimez ici de la même façon qu'on a ajouté
Et donc cette fois-ci, si je vous refais un IP-4 ADDR, vous allez voir que mon interface ENP2S0 n'est plus listée, elle n'a plus d'adresse IP. Donc bien sûr, une interface réseau peut avoir plusieurs adresses IP. Ici, je vous en mets une, je vous en mets une deuxième, et là, vous voyez, mon interface ENP2S0, elle a bien cette adresse IP là et cette adresse IP là. On peut affecter plusieurs adresses IP à une interface réseau. Si vous souhaitez, par exemple, désactiver une interface, vous dites, bah non, je veux la désactiver. À l'époque, il existait ifconfig, le nom de l'interface down. Bon, là, pour faire une désactivation de l'interface réseau, on va appeler donc l'objet link à la commande IP. On va agir sur le lien, le statut du lien, et je vais le définir, ce lien, pour le périphérique, donc ENP2S0. Et là, je vais lui dire, je veux désactiver ce lien. Donc en faisant ça, si je vous fais un IP-ADDR maintenant, vous allez voir que mon interface, elle est toujours là. Elle a toujours ces adresses IP, hein, donc la configuration n'est pas altérée, mais le statut ici, c'est down. Hein. Là, mon interface Wi-Fi, elle est up, elle est opérationnelle. Là, elle est down. Donc, on a désactivé l'interface, mais elle est toujours là et elle a toujours sa configuration. Et donc, vous l'avez bien compris, si on veut re-up l'interface, on rappelle la même commande, mais avec up. Et là, cette fois-ci, si je vous raffiche les informations sur mon interface réseau, hop, vous voyez, elle est up cette fois-ci. Donc là, elle est à nouveau opérationnelle. Donc voilà pour activer ou désactiver un lien. Ce que vous pouvez avoir besoin aussi, c'est de modifier le MTU. Hein, la taille des paquets globalement envoyés par l'interface réseau. Ça, vous avez parfois la nécessité d'augmenter ce MTU. Hein, quand vous êtes sur un réseau qui supporte les paquets réseau assez gros, les jumbo frames comme on dit. Hein. Donc là, vous pouvez le faire, modifier le MTU. Donc pareil, on va agir sur le lien. On fait un IP link et on va définir set. Et là, on va définir le MTU. Donc on va mettre 9000 par exemple sur le périphérique dev ENP2S0. Et si votre périphérique ne peut pas avoir un MTU si élevé, vous avez potentiellement des messages d'erreur. Donc bien sûr, vous pouvez augmenter le MTU, le réduire, 1200. Voilà. Et après, si je vous rappelle ma commande IP ADDR, vous voyez le MTU, il est ici. Hein. Il est bien indiqué dans les informations sur l'interface. Donc là, 9000, c'est trop élevé pour cette interface. Alors là, on a vu un peu les interfaces réseau. Mais, la commande route, je ne l'ai pas ici. Je n'ai pas la commande route. Donc, pour afficher des informations sur la table de routage, c'est IP route. Là, on a les informations sur la table de routage. La route par défaut qui va donc ici et qui passe par ce périphérique-là, qui est mon interface Wi-Fi. La route vers le réseau local 192.168.21.0, vu que mon interface Wi-Fi est là, une adresse IP en 192.168.21.0, toutes les routes vers ce réseau, on sort sur l'interface Wi-Fi, et toutes les routes vers les réseaux que j'ai assignés précédemment à ENP2S0, ça va sortir sur ENP2S0, évidemment. Donc IP route ou pareil, IP, vous mettez juste la première lettre, IPR, vous avez des informations sur la table de routage. Et donc, si vous souhaitez ajouter des routes additionnelles, vous pouvez tout à fait le faire avec la commande IP route et comme une adresse IP. Hein, on invoque l'option add. Et là, par exemple, imaginons, je veux ajouter une route vers le réseau 10.21.21.0/24. Voilà. Et ce réseau, il doit sortir par l'interface ENP2S0. Et on va lui dire que cette interface-là, elle va sortir via une passerelle, donc 192.168
je sais pas moi, j'avais mis 22.254, qui pourrait être la passerelle de mon interface réseau, qui est ENP2S0. Hein, donc vous devez bien préciser évidemment le réseau de destination, la passerelle que le système devra joindre et par quel périphérique ça sort. Hein. Et donc là, si je vous fais un IP route, vous voyez, ma route, elle a été ajoutée ici. Et donc pour supprimer une route, bon bah je vous fais pas de dessin, IP route del. Et là pour supprimer, vous pouvez mettre uniquement le réseau de destination, ça suffit. Et là si je rappelle IP route, vous voyez que ma route qui était là a disparu. Donc ça c'était la petite partie pour la table de routage. Et maintenant, ce que certains d'entre vous vont me demander, et ça je le sais, c'est comment afficher des statistiques sur les interfaces réseau. Parce que vous voyez, quand on a la commande ifconfig, c'est facile là. Mon interface ETH0, c'est très intéressant. Je vois que j'ai reçu 6,6 gigas et j'ai transmis 179 mégas. Donc là, on a des statistiques assez intéressantes. Si on fait juste IP ADDR, évidemment, vous voyez à l'écran, on n'a pas de statistiques sur les paquets transmis, reçus, réseau. Hein. Donc pour ça, on va invoquer la commande IP, toujours, avec l'objet link. On va avoir des besoins d'informations sur les liens. Et l'option petit s nous affiche donc les statistiques sur nos interfaces réseau. Et donc là, vous voyez ici, donc sur mon interface Wi-Fi, on a reçu 733 567 octets. On en a transmis 505 008. Alors, vous allez me dire, c'est pas très lisible. Oui, c'est pas très lisible, mais regardez, si on ajoute l'option "-h" à la commande IP-s link, regardez, on a ça de manière beaucoup plus lisible. Ici, donc on voit 738 kilooctets et ici 510 kilooctets transmis. Donc c'est quand même un petit peu plus lisible. On a les informations évidemment en nombre de paquets, on a les informations sur les erreurs, les paquets droppés par exemple, et diverses informations qui sont listées ici. Donc voilà pour conclure cette vidéo sur la commande IP avec quelques statistiques. Évidemment, si je n'ai pas évoqué une commande IP que vous utilisez de temps en temps, vous pouvez tout à fait la partager à travers les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir de compléter l'article linuxtricks.fr qui sera aussi dans le descriptif de la vidéo, dans lequel vous retrouverez toutes les commandes et les démonstrations qu'on a vues à travers cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.